Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un joli mois de mars. Et là, on se retrouve pour faire votre guidance pour le mois d'avril 2023, voir un peu ce qui vient à vous. Et je vais commencer avec une carte du tarot des anges gardiens. Donc un petit message pour les cancers pour le mois d'avril 2023. Et nous avons l'organisation. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, pour vous les cancers, vous avez des projets à mettre en place. Allez, on va voir ce qui ressort avec les 77. Pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, certains ont peut-être vécu une rupture sentimentale. Là, vous êtes en train de vous en remettre un peu en convalescence. Pour d'autres, il y a peut-être eu un accident, peut-être un accident de travail, ou c'est peut-être une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Vous avez pris du repos, vous êtes remis de vos émotions. Ou peut-être une période un petit peu tumultueuse. On a la carte de la vipère et derrière on a le Bouddha. Vous vous posez des questions, les cancers, vous êtes méfiants par rapport à quelque chose. Faites de l'introspection, méditez. Ne vous dispersez pas. Discipline. La carte du tarot des anges gardiens, vous parlez de discipline et de méthode. Ne partez pas dans tous les sens, essayez de vous recentrer. On a la carte de l'œil fermé et la carte du retour. Oh, bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous là, quelqu'un avec lequel vous étiez en rupture de communication. On voit en face à face, alors peut-être que vous allez retomber sur cette personne. Peut-être une personne qui vous a trahi ou en tout cas dont vous vous méfiez. Alors, à la coupe, on a la bouche fermée, on a la tristesse. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose qui vous a blessé par rapport à quelqu'un. C'est peut-être... Ouais, il y a eu des conflits. Alors, c'est peut-être avec... c'est peut-être sentimental. Hein, vous adaptez selon votre situation. C'est peut-être avec un ami. Parce qu'on a quand même l'amour fraternel. Voire avec quelqu'un de votre famille. Peut-être en tout cas un proche avec lequel vous étiez en conflit. On a la chance derrière. Donc, vous allez avoir la possibilité d'exprimer ce que vous avez ressenti, ce qui vous a blessé. Et au dos du jeu, on a un joli trèfle qui nous parle de chance. Derrière une porte fermée, derrière on a la route du commerce, le oui, ok. On sort d'un labyrinthe là, hein. Vous allez avoir un coup de pouce. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez dans le commerce. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou auquel vous avez fermé la porte. Mais
c'était peut-être une chance parce que ça a peut-être débloqué autre chose du coup. Parce que là, on a quand même la carte de la voie qui nous dit vraiment que le chemin est dégagé, qu'il n'y a plus d'obstacles là. Allez. Alors, on a la carte de l'automne. On a l'éclair, on a le face-à-face. On a savoir et connaissance. Ah, en plein milieu, on a la vague de l'abondance. C'est pas mal. On a la carte des chemins, donc il y a un choix à faire. On a le coffre. On a le loup. Oui, vous êtes méfiant, hein. Et on a l'île. Je pense que pour certains, vous êtes éloigné de quelqu'un là. Alors, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être quelqu'un avec lequel vous étiez, vous collaboriez. En tout cas, quelqu'un qui était, voilà, qui était proche de vous. Il s'est passé quelque chose là cet automne. Ah, on y est encore. Non, on y est encore. On va arriver au printemps. Ça revient là au printemps. Vous allez en savoir plus. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être aussi pour certains, vous allez comprendre pourquoi financièrement, jusqu'ici, ça n'allait pas. Vous allez devoir faire un choix là, qui va engager une somme d'argent. Peut-être investir dans quelque chose. Peut-être investir dans une formation. Il va y avoir plusieurs possibilités, mais vous n'allez pas pouvoir, ne vous dispersez pas, voilà, justement. Vous allez devoir investir dans un projet, choisissez-le bien, ne vous dispersez pas, voyez vraiment ce vers quoi vous voulez vous diriger. Ayez un but bien précis. Et je vais recouvrir parce que là, alors c'est peut-être avec cette personne-là que vous aviez un projet en commun. Et peut-être que vous allez décider de... Ouais, non, je pense que les chemins vont se séparer. Vous allez faire cavalier seul au final. Parce que vous vous méfiez trop de cette personne. Il y a eu trop de déboires. Et ça va beaucoup mieux marcher seul, je pense. Alors c'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui était intéressé, mais vous en êtes rendu compte. Voir qui vous volait des idées ou qui voulait se faire de l'argent sur votre dos. On a la porte fermée, on a la carte 1, 2, 3. Si vous avez fermé la porte à cette personne, c'est une bonne chose. On a le trèfle derrière, on a le oui, oui. Et on a le non juste derrière. D'accord. Alors, le fait d'avoir dit non à quelque chose va vous permettre de dire oui à autre chose. Le fait d'avoir fermé la porte à quelque chose, peut-être de ne pas avoir investi de l'argent dans quelque chose, va vous permettre, là, au printemps, d'investir dans autre chose, d'avoir les moyens d'investir dans quelque chose d'autre, de mieux. Mais bon, voilà, vous êtes quand même méfiant parce que vu que vous avez connu des déboires, mais justement, on a la carte de l'oreille. Cette personne a des choses à vous dire. Hein. Des choses qu'elle ne vous avait pas dit. Ça va vous permettre de comprendre quelque chose, là, de vous sentir mieux, de retrouver du calme. De toute façon, vous vous posiez trop de questions. Hein, donc, vous avez besoin de savoir certaines choses.
Alors, sur savoir et connaissance, on a la clé. Ouais, ça va vous ouvrir la porte à autre chose. Alors, ça me parle de séparation aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés, par exemple, cet automne. Au cours de l'automne, vous êtes séparés avec quelqu'un et cette personne revient vers vous pour vous expliquer certaines choses. Au cas où, écoutez-la, je pense que vous avez vraiment besoin d'entendre certaines choses. Allez, sur la vague de l'abondance, on a la bouche fermée. Et derrière, on a la main tendue. Ouh, le triomphe derrière. Ouh là là. Alors, si vous signez quelque chose, si vous vous engagez avec quelqu'un, si on vous fait une proposition alléchante, n'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Parce qu'il y a autour de vous peut-être des personnes pas honnêtes ou des personnes intéressées et voilà, qui regardent un peu ce que vous faites. Et donc, gardez pour vous ce que vous apprenez aussi. Alors, on a la carte de la chance et on a encore une fois la carte du retour. Bon, ça revient de façon très positive à vous, hein, là. Ça va vous permettre de vous sortir d'un mental qui était un peu en roue libre, là. Encore une fois, là, le trèfle ressort beaucoup. Alors, sur le coffre. On a les épées, derrière on a le triomphe. Ouais, et encore une fois, on retrouve la vipère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un là qui... Alors pour certains, parce que je le dis, parce que ça ressort, pour certains, peut-être vous avez eu un accident là. Un accident ou peut-être une maladie et là, vous apprenez d'où ça vient et voilà, et après une période de repos, ça va mieux. Ça va mieux, on guérit. Et pour d'autres, ouais, je pense que vous êtes méfié de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a trahi, ou alors vous êtes senti trahi par quelqu'un. Vous avez peut-être réussi à, peut-être sans le savoir d'ailleurs, réussi à déjouer le plan diabolique de quelqu'un, voilà, qui voulait vous la mettre à l'envers ou qui voulait... Parce qu'on a quand même la carte de la chance, on a la carte du triomphe. On me dit que c'est bien tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, même si ça n'a pas forcément été facile. Allez, sur la carte du loup. En tout cas, vous allez... Ouais, prenez du recul par rapport à ça. Hein. Laissez ça de côté. Vous allez devoir, en tout cas, trancher par rapport à cette personne-là. Là, je pense elle va revenir vers vous. Vous allez devoir trancher. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Ouais. Et sur la carte du palmier, on a l'imprévu. Et on a le manque, l'invitation. Bon, vous me direz, hein, ce qui va se passer, là, ce que je vois de l'aide aussi, il y a une situation qui s'éclaircit, on comprend les choses, voire même on se réconcilie.
Euh, de toute façon, j'ai la carte du manque. Il y a un manque. Enfin, vous avez besoin de revoir cette personne ou de vous expliquer avec elle. Allez, voilà pour les 77. J'espère que ça vous aura parlé. Et on va regarder ce qu'a à nous dire l'oracle des miroirs. Donc pour les cancers, pour le mois d'avril 2023. On a la projection, on a l'étranger. Pourquoi j'ai la maison qui revient tout le temps? Allez, à la coupe. Nous avons la sexualité et nous avons l'étranger. Et derrière l'instabilité et le cadeau. Alors, il y a une offre. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui habite à distance de vous. C'est peut-être cette personne-là qui revient. Vous avez peut-être le projet aussi, un projet avec l'étranger. Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est peut-être une formation que vous voulez faire et qui va vous obliger à vous déplacer? Ou c'est quelqu'un qui va vous faire une offre et vous allez devoir vous déplacer, qui va vous demander de la rejoindre, de le rejoindre. La tranquillité. Au cas où, encore une fois, la maison. Bon, ça va peut-être vous bouleverser parce que vous êtes bien chez vous, vous êtes au calme. Allez, on va tirer 13 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la femme, on a la maison, on a la parole, la projection et l'ouverture. Donc, alors c'est peut-être tout simplement, avec quelqu'un de votre famille. Hein. C'est pour ça que j'ai la carte de la maison. Alors, oui, bon, il y a bien un retour hein, avec la carte du boomerang. Quelqu'un qui se représente à vous, une situation qui se représente à vous, qui se répète. Qui va permettre de faire évoluer une situation ou une relation. Alors pour certains, c'est peut-être, parce qu'on a la carte de la fécondité, c'est peut-être avec, oui, effectivement, quelqu'un, alors ça peut concerner, c'est peut-être avec, par rapport à un projet que vous avez,
C'est peut-être un projet bébé, hein, pourquoi pas pour certains, enfin pour certaines. C'est peut-être avec votre mère. On a le miroir magique. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous êtes protégé et tout ira bien. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. On a la carte de l'argent. Donc, il y a une belle évolution là au niveau financier. Ça va aller mieux dans ce domaine-là. Le carrefour. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ce qui va se représenter à vous là. L'échec. Peut-être la possibilité de réparer quelque chose ou peut-être de faire quelque chose que vous n'aviez pas pu faire avant par manque d'argent. Peut-être un projet que vous aviez et que vous n'avez pas pu concrétiser. Et là, vous allez pouvoir le concrétiser justement. Oui, on parle bien de victoire là. Hein. Là, ça vous représente vous. Donc, c'est bien entre vous. C'est bien vous qui avez les cartes en main là. Hein. La carte de la jalousie. Ok, l'étranger et les correspondances. D'accord. Bon. Alors, il y a des nouvelles au niveau du travail, en tout cas. Financièrement, il y a une belle évolution. Vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci de revenir sur quelque chose que vous n'avez pas pu faire, que vous allez pouvoir faire là maintenant. Ça va entraîner de la jalousie. Ou alors peut-être que par le passé, vous avez eu affaire à quelqu'un de jaloux qui peut-être sous couvert de vous aider ou de participer à un projet, à quelque chose, à essayer de vous la mettre à l'envers. Enfin, c'était intéressé. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça, si cette personne revient. Mais bon, on l'a vu avec les 77, je pense que vous avez besoin d'entendre certaines choses, de toute façon. Ça peut concerner quelqu'un qui habite loin de vous. En tout cas, vous êtes protégé. C'est bon. Si vous avez, s'il y a quelque chose de sympa qui se passe, si vous avez une offre, si vous avez un projet qui se réalise, si vous gagnez une somme d'argent, peu importe, n'en parlez pas. Ça aussi, c'est ressorti. N'en parlez pas, ne criez pas sur tous les toits parce que ça peut entraîner voilà, de la jalousie et peut-être attirer les vautours. Alors, sur la carte du boomerang, sur la carte du boomerang, on a la femme. Bon. Peut-être, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui revient vers vous. Ou une femme tout court, ça peut être une amie, une collaboratrice. Ça concerne pas forcément le domaine sentimental, hein. C'est là où je veux en venir. Hein. Sur la carte de la jalousie. On a l'hérédité. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment proche de vous. Ouais, est-ce qu'on a encore la maison qui ressort? C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. En tout cas, vous pouvez être tranquille. Hein. Je pense que ça se passera bien. Alors, je vais retirer une carte sur le travail et l'argent. Ouais, ça a pris du retard.
Ça a pris du retard. Il y a quelque chose avec l'étranger aussi, par rapport au travail justement. Peut-être un projet ou peut-être vous êtes dans le commerce, donc vous allez vous vous déplacez beaucoup. Pour certains, peut-être que vous travaillez à domicile et que là, vous allez voir les choses autrement. Ou peut-être l'inverse. Peut-être que vous vous déplacez beaucoup et que vous allez décider de réduire le périmètre. Sur l'examen, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, donc il y a bien une victoire, il y a quelque chose... il y a beaucoup de chance, vous allez avoir un coup de bol phénoménal, je pense. Une chance phénoménale, les cancers, là, au mois d'avril. Sur le carrefour. On a la projection. Derrière, on a le voyage. La réunion, la loi. Je pense qu'on va vous demander... on va vous demander de vous réunir là pour parler de quelque chose. Sur la carte de la fécondité, on a le contrat. Ok. On est vraiment dans le domaine professionnel. Hein. Il y a des choses qui se font là. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des négociations qui aboutissent, des projets qui voient le jour. Il se passe beaucoup de choses. Alors, sur la correspondance, on a la loi. Ok. On met les choses à plat. Sur la carte de l'échec. La tranquillité. Voilà. Magnifique. Sur la carte de l'échec, la tranquillité, ça veut dire que ce qui n'a pas marché jusqu'ici va marcher maintenant. Ça veut dire que si vous aviez des difficultés au niveau financier, ça va aller mieux, beaucoup mieux. Si au travail, il y avait des choses qui coinçaient, pareil, ça va aller mieux. Si vous aviez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. De toute façon, vous êtes protégé avec la carte du miroir magique. Ça parlait pas beaucoup d'amour. Ou alors, voilà, c'est peut-être peut-être que tout va bien, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que je vais faire des guidances sentimentales pour le mois d'avril, parce que même pour les autres signes, c'est pas beaucoup ressorti. C'est peut-être pas la principale de vos préoccupations. On va passer au tarot. J'espère que ça vous a parlé, là, avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce que le tarot a à nous dire pour les cancers pour le mois d'avril 2023. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Et oui, on a le 7 de coupe. Des choix à faire, hein, trop de possibilités, peut-être que d'un seul coup, oh, ça va trop bien un peu partout et vous savez plus où donner de la tête. Ne vous dispersez pas, souvenez-vous de ce que disait la carte du tarot des anges gardiens. Organisation, méthode, discipline. Et derrière, on a le 4 d'épée. Vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est ça, hein, je comprends bien, vous n'avez pas envie de vous tromper. Mais quoi qu'il... Enfin, de toute façon, ça marche bien, ça ira bien. Vous n'allez pas vous tromper de quoi que ce soit ou faire de mauvais choix, là, non.
Alors, on a le 2 de coupe et on a l'impératrice. Magnifique. Magnifique. Bon, ça me parle quand même. Alors, ça peut me parler de rencontres, hein, de rencontres amoureuses. Ça peut me parler aussi d'association avec quelqu'un. Avec la carte de l'impératrice, ça sera prolifique en tout cas. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous mettez en couple, si vous habitez ensemble, si vous vous associez avec quelqu'un d'autre pour travailler, il y a la naissance de quelque chose là. Quelque chose que vous faites avec passion, que vous ferez avec passion. C'était moins sympa peut-être ces derniers mois que ça ne va l'être maintenant. Je ne sais pas si c'était français ce que je viens de dire, mais oui, le 5 de Pentacle. Et financièrement, vraiment, ça va aller mieux. Hein. De mieux en mieux. Allez, je vais prendre 3 cartes. On a la carte de la mort, on a le 5 de bâton, on a le 5 d'épée. Vous avez gagné quelque chose, les cancers. Hein. Je pense que vous avez bataillé pour quelque chose et vous obtenez des résultats. Avec la mort, c'est la renaissance. Avec le 5 de bâton, on voit que oui, la tâche a été ardue pour arriver en haut. Il y a eu de la compétition aussi. Peut-être vous êtes battu pour quelqu'un, vous êtes battu pour quelque chose, pour un projet que vous aviez. Par exemple, si vous êtes à votre compte dans un travail, vous avez pu vous battre pour un poste. Il y avait de la compétition. Si vous êtes à votre compte, peut-être que d'autres personnes faisaient la même chose que vous ou travaillaient dans le même domaine. Et là aussi, il y avait de la compétition, mais ça va bien pour vous. Hein. Ça va bien se passer. On a le 7 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous trahir ou de vous voler quelque chose, ou voler une idée, profiter de votre réussite. De toute façon, il y a peut-être du ménage à faire hein, à ce niveau-là, au niveau de l'entourage et tout ça. Alors, on a le 6 de bâton, on a la reine de coupe et on a le 8 d'épée. Les inquiétudes sont toujours là, malgré que ça va bien se passer. Il y a de la réussite, il y a même de la célébrité. Vous allez vous faire connaître, vous faire reconnaître aussi. Et vous comprenez des choses. Vous êtes bien. Émotionnellement, vous êtes bien. Et vous ne vous rendez pas compte en fait que vous avez plein de possibilités, que vous êtes libre d'agir, que vous êtes libre. Vous êtes libre. Il y a juste des peurs parfois. Voilà, l'impression peut-être d'être coincé alors que non. L'impression que quelque chose bloque alors que non. On a le 7 de bâton et derrière on a le 4 de bâton. Il va y avoir beaucoup de joie de vivre, la célébration des belles victoires là au mois d'avril ou en tout cas au printemps quoi. Vous allez vouloir renforcer votre position pour pas tomber de là où vous en êtes arrivé. Vous avez gagné quelque chose, ouais. Vous avez réussi quelque chose. Le 7 d'épée, encore une fois. Donc, ouais, faites du ménage autour de vous quand même. Hein. Mais bon, je pense que avec le 7 de bâton,
On voit que c'est pas que vous êtes sur la défensive, hein, c'est que vous avez tout à fait conscience que on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est de ça que vous avez pris conscience. Sur la reine de coupe. Ouais, on a le 6 de pentacle. Ah, encore une fois, ce 7 d'épée, hein, c'est dingue ça. Hein. On vous accorde... bon, financièrement, effectivement, ça va aller mieux. Hein, ça, c'est clair, ça arrête pas de me parler de ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi une reconnaissance de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de votre travail, par exemple, au niveau professionnel. Vous avez de la valeur. Et sur le 8 d'épée, on a le monde. Et on a le 9 de coupe derrière et le 3 de bâton. Ouais. Il y a encore des hésitations, il y a encore des peurs, des inquiétudes, tout ça. Alors qu'en fait, vous êtes, vous voyez, c'est marrant, hein. Là et là, les bras liés, et là, ils sont bien grands écartés. C'est comme ça que vous êtes. Le monde s'ouvre à vous, allez-y, foncez les cancers. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance, cette belle guidance avec un message de la lunologie. Alors, pour les cancers, on a vous êtes suffisamment bien et on a derrière la prospérité vous attend. Voilà, tout va bien les cancers, posez-vous, rassurez-vous et voilà. Et avancez avec méthode et discipline et tout se passera très bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.